Bonjour à vous. La question du jour est comment améliorer votre volonté et votre discipline. C'est un sujet qui revient régulièrement dans les conversations. Nombreux sont ceux qui veulent être capables d'accomplir quelque chose jusqu'au bout, d'être plus disciplinés. Ils n'arrivent pas à rester consistants quand ils veulent lire un livre ou faire du sport. Bref, ils n'arrivent pas à exercer leur volonté et leur discipline. J'ai hâte de parler du sujet avec mon invité d'aujourd'hui, mon ami Dan Danpani. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité, Jim. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu tes vidéos ou qui ne connaîtraient pas ton histoire, tu as grandi en Australie. Exact. Voilà qui est intéressant. Tu as étudié l'électrotechnique à l'université. Et ensuite, tu as tout quitté pour aller dans un monastère. Oui, j'ai vécu comme un moine hindou dans un monastère coupé du monde pendant 10 ans, à Hawaï. Après ça, je suis parti vivre à New York. Pour pouvoir tester ta concentration, ta discipline et bien plus, n'est-ce pas? C'est drôle, tu es le premier qui me dise ça. Habituellement, les gens me demandent « Pourquoi New York ?» Et je leur dis que New York est l'endroit idéal pour mettre en pratique ce que j'ai appris. Tu es parti d'un monastère situé à Hawaï pour te rendre dans l'une des villes les plus trépidantes où tout va vite, l'un des environnements le plus stressants. C'est ça. C'est l'endroit parfait pour voir si les outils et techniques fonctionnent. Et ils fonctionnent vraiment, quoi qu'il arrive, même à New York. C'est ce dont nous allons parler. Alors, tu as vécu dans un monastère pendant 10 ans. Pendant tout ce temps, tu t'es pratiqué à un entraînement mental. Tu faisais de la méditation et tu aiguisais ta concentration. Exact. Comment définirais-tu la volonté et la discipline? Certains ont tendance à confondre le sens de ces deux mots. Quelle serait ta propre définition? Je l'ai défini très simplement. Pour moi, la volonté est comme un muscle mental. C'est comme si vous pouviez développer des biceps dans votre cerveau. C'est une façon simple de voir la chose, mais c'est comme ça que je vois la volonté. Pour la discipline, il faut prendre en compte 3 éléments majeurs. La volonté, la discipline et l'amour. Nombreux sont ceux qui désirent améliorer leur discipline. Mais ils commencent, ils rencontrent des difficultés et ils s'arrêtent. Et je pense que le moteur principal de la discipline, c'est l'amour. Quand vous aimez vraiment quelque chose et que c'est votre passion, vous aurez plus facile à discipliner votre vie, ce qui au final vous apportera encore plus de cet amour. Par exemple, ma fille de 10 ans et demi, je l'aime plus que tout. Alors je fais en sorte de passer autant de temps que possible avec elle. Et pour pouvoir passer plus de temps avec elle, je dois me discipliner. Alors j'utilise ma volonté pour créer cette discipline. C'est cette rigidité que je mets en place tout au long de ma journée, qui me permet de passer plus de temps libre avec ma fille. Mais c'est l'amour qui me pousse à devenir discipliné. Et ensuite, j'utilise ma volonté pour mettre en pratique cette discipline, en mettant de côté certaines choses, en refusant certaines opportunités, en disant non à certaines personnes. Ensuite, je structure ma vie en étant clair sur mes objectifs et mes priorités. Je dirais que la discipline, c'est le résultat de la volonté. Et la volonté est l'élément nécessaire pour créer cette structure. Mais à la base, à la source de tout ça, il y a l'amour. Si vous n'êtes pas passionné par quelque chose, ou s'il n'y a pas d'amour derrière ce que vous faites, alors ça ne vous mènera pas à discipliner votre vie. Sans ça, vous pouvez démarrer quelque chose, mais ça ne durera pas longtemps. Prenons un exemple concret pour ceux qui regardent cette vidéo. Disons qu'ils souhaitent faire du sport. Alors, comment pourraient-ils mettre cela en pratique? Devraient-ils exercer leur volonté ou alors devraient-ils être plus disciplinés et faire en sorte de faire du sport au moins 3 fois par semaine? Je leur dirais d'aller encore plus loin. Demandez-vous pourquoi vous voulez faire du sport. Est-ce pour avoir un beau corps durant l'été seulement? Ou avez-vous une meilleure raison? Beaucoup de ceux qui veulent faire du sport se disent qu'ils ne sont pas en forme. Alors il est temps qu'ils se mettent au sport. L'été arrive et ils veulent bien paraître. Ce n'est pas une impulsion suffisante. Mais si vous avez une grande impulsion qui vous pousse à aller faire du sport, comme par exemple si vous pensez que votre corps abrite votre esprit, qu'il abrite votre âme, et qu'en ce sens il vous faut un corps robuste. Si ça vous permet au final de vivre votre vie plus passionnément, d'accomplir plus de choses ou d'avoir une meilleure expérience de la vie avec un corps sain et en bonne santé, alors c'est une bonne source de motivation. Mais si vous voulez juste faire du sport pour aller crâner pendant l'été, je ne pense pas que la motivation soit suffisante sur la durée. C'est là tout le problème avec la motivation seule, c'est qu'elle ne dure pas. Malheureusement non. Beaucoup de gens viennent me voir et me demandent si je suis là pour les motiver. Mais je leur réponds que ce n'est pas le cas. Je ne crois pas du tout à la motivation. Et je ne crois pas non plus à l'inspiration. Car j'ai l'impression que l'on injecte de l'énergie dans quelqu'un. Une émotion qui les élève pendant un court moment. Et quand ça disparaît, vous revenez vite à qui vous êtes par défaut.
Pendant mon enfance, j'ai pu entendre des moines parler. J'étais tellement fasciné par la vie de moine. Chaque fois qu'un moine venait en ville, je demandais à mes parents de m'emmener les voir. Beaucoup d'entre eux racontaient des choses inspirantes et motivantes. Je les écoutais, puis je rentrais chez moi. Et je me promettais de mettre en pratique tout ce qu'ils avaient dit de faire. C'est ce que j'ai fait. Ça durait une semaine ou deux, puis toute l'inspiration se dissipait. Car quand je voyais le moine sur scène, avec sa robe, sa barbe et son discours, je me disais « je veux lui ressembler ». J'étais admiratif, c'était le maître de kung-fu. Alors je voulais devenir comme lui. Mais au bout d'un moment, l'inspiration s'en allait et je redevenais moi-même. C'est dû au fait que je n'avais pas de passion profonde. J'ai alors réalisé que la motivation et l'inspiration ne fonctionnent pas vraiment. À la place, vous devez creuser un peu plus. Quel est votre but dans la vie? Qu'est-ce qui vous passionne? Une fois que vous aurez trouvé cette passion, cet amour, vous aurez l'impulsion nécessaire. Ça deviendra tellement plus facile de vous discipliner comme ça. Toi qui as travaillé avec des athlètes, des professionnels, des acteurs, tu as dû constater que ce qui les pousse aussi loin, c'est qu'ils aiment ce qu'ils font. Les joueurs de tennis avec qui tu travailles, ils aiment le tennis. Et cet amour les aide à devenir disciplinés. C'est ce but qui détermine leurs priorités. Absolument. Mais si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas cultiver la volonté de devenir discipliné. C'est pour ça qu'autant de gens ont du mal à se discipliner. Je ne voudrais pas les décevoir en leur disant « fais ceci ou cela » et tu auras la volonté nécessaire pour te discipliner. Car avant toute chose, vous devez trouver quel est votre but dans la vie et ce qui vous fait vibrer. Après ça, vous ferez tout ce qu'il faut pour vous discipliner et cultiver votre volonté. Vous pourrez alors réaménager votre vie pour créer cette structure que l'on appelle discipline. C'est intéressant car je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo n'ont pas encore trouvé de but. Ou alors ils croient qu'ils ne sont limités qu'à un seul but dans la vie. Que penses-tu du but? Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas encore leur but dans la vie car ils n'ont jamais vraiment pris le temps de le trouver. Et il n'y a pas de recette magique pour le trouver. Dans l'enfance, l'école ne vous dit pas que vous avez besoin d'un but pour avancer dans la vie. Mais si vous jetez un œil sur votre vie quotidienne, votre vie entière est régie par vos objectifs. Certains s'achètent une voiture car leur objectif est de devoir se rendre au travail ou de faire les courses. Vous avez bien un but quand vous prenez une douche. Tout ce que vous faites tout au long de la journée, même les choses les plus banales, sont dirigées par un but précis. Alors pourquoi votre vie n'aurait-elle pas un but également? Beaucoup de gens ne connaissent pas le but de leur vie, car ils n'ont jamais vraiment passé du temps seuls avec eux-mêmes. Des gens me disent qu'ils passent du temps avec eux-mêmes. Ils promènent leur chien tous les soirs pendant une demi-heure, et ils croient que c'est un moment de solitude. Je leur dis non, vous promenez juste votre chien. Tu me connais, j'adore définir les choses. Certains me disent qu'ils adorent aller courir dans un parc, croyant que c'est un moment de solitude. Non, c'est un jogging dans un parc. Vous ne pouvez pas dire que c'est un moment de solitude. Quand je dis que vous devez trouver votre but, je dis que vous devriez vous asseoir, sans musique, sans podcast, pas de journal. Puis les yeux fermés, allez à l'intérieur de vous et ayez un dialogue avec vous-même. Jim, pour que j'apprenne à te connaître, je dois bien passer du temps avec toi, n'est-ce pas? Si on se voit tous les vendredis de chaque semaine pour manger ensemble pendant 2 heures, au bout d'1 an, on se connaîtra très bien. Je saurai ce qui te rend heureux, ce qui te déplaît, ce qui te motive ou non. C'est pareil, vous pouvez découvrir votre vrai but en passant du temps avec vous-même et en faisant une introspection. Nous parlons donc de la volonté et de la discipline. Mais en dessous de ça, il y a l'amour. Et c'est intéressant de voir que les gens ne parlent pas souvent de l'amour ou de la connaissance de soi. Pourtant, la connaissance de soi est tellement importante. C'est un super pouvoir que vous pouvez développer. Il l'est, mais si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne serez jamais motivé. C'est pourquoi on peut voir que la plupart des gens se contentent de passer d'une chose à une autre constamment. Ils suivent la tendance dictée par la société. Tiens, c'est populaire, alors je vais faire ça un moment. Ça pourrait être du yoga, et après c'est du crossfit, puis autre chose et encore autre chose. Ils passent juste d'une chose à l'autre. Mais si vous étudiez ceux qui réussissent le plus dans le monde, ils ne font qu'une seule chose, qu'ils jouent au tennis, ou au football, ou autre. Parmi les athlètes avec qui je travaille, il y a un footballeur. Et c'est toute sa vie. Et ce depuis qu'il est tout petit. Il n'a jamais fait que de jouer au foot, pas au tennis. Peut-être qu'il joue au tennis avec son cousin le week-end, je ne sais pas. Mais c'est tout ce qu'il fait. Il fait principalement une seule chose. Et c'est pourquoi il excelle en la matière. Si vous pouviez trouver votre but et que vous pouviez trouver l'amour de ce que vous faites, vous pourriez ajouter 5 jours par semaine à votre vie. Nombreux sont ceux qui ne font pas ce qu'ils aiment durant ces 5 jours de la semaine, et ils attendent le week-end pour commencer à vivre. Alors est-il possible de faire le contraire? Si on n'aime pas vraiment ce qu'on fait actuellement, est-il possible d'aimer quand même ce que l'on fait? Comment les gens peuvent-ils trouver de la joie et de l'amour dans ce qu'ils se forcent à faire tous les jours? Je me souviens quand j'étais enfant. J'étais au monastère et j'étudiais avec mon gourou. Il m'avait donné des devoirs à faire, mais je n'aimais vraiment pas ça.
Il a bien vu que j'étais pas vraiment passionné à l'idée de faire mes devoirs. Je n'avais aucun amour de la chose. Il a donc pris un crayon, l'a placé devant son visage comme ceci, puis il m'a dit « Ce crayon m'inspire tellement de choses. Regarde bien ce crayon. Il y a une mine dedans. Ils ont fait un trou, puis ils ont coincé la mine à l'intérieur. N'est-ce pas fascinant? Comment ont-ils fait ça ?» Puis il a commencé à se plonger profondément dans ce crayon. D'une façon tellement concentrée que j'ai commencé moi-même à devenir inspiré par ce crayon. Il m'a enseigné la faculté de rester concentré et de plonger au cœur de ce que je suis en train de faire. Que ce soit pour faire la vaisselle ou même nettoyer le sol. Que ce soit mettre de l'ordre dans ma maison ou faire de la comptabilité pour mon entreprise. Je peux devenir passionné par ce que je fais si je le veux. Si je prends le temps de me concentrer dessus et de vraiment l'explorer. La plupart des gens ne savent pas rester concentrés sur quelque chose suffisamment longtemps pour trouver de la joie dans ce qu'ils font. Tu commences donc par ton but, puis tu trouves ce qui te donne de la joie et de l'amour. Ce qui au final te donne l'énergie nécessaire pour déclencher l'impulsion qui te permettra de devenir plus discipliné. C'est ça. Maintenant, en ce qui concerne la volonté, on sait que c'est comme avoir des muscles mentaux. Quels exercices préconises-tu pour les gens qui nous regardent, afin qu'ils puissent développer et renforcer leur volonté? Une technique toute simple que mon gourou m'a enseignée quand j'étais au monastère. La meilleure façon de développer notre volonté, c'est de finir ce que l'on commence. C'est très facile de commencer quelque chose, mais finir quelque chose demande un effort considérable de volonté. Au début, tout le monde est inspiré, plein d'enthousiasme, plein d'énergie. Parce qu'ils sont motivés. Ils sont motivés, c'est quelque chose de nouveau et d'inspirant. Mais en plein milieu du projet, ou même avant ça, les gens se regardent les uns les autres en se demandant qui a bien pu avoir cette idée. Et finalement, ils abandonnent et commencent quelque chose de nouveau. Tout ce que vous commencez demande un immense effort de volonté pour le finir. Pour développer mon biceps, je dois l'utiliser pour soulever des poids, afin qu'il se développe. J'utilise donc mon biceps pour le développer. Pour développer votre volonté, vous devez utiliser votre muscle mental pour développer plus de muscles. Alors chaque fois que vous finissez ce que vous avez commencé, vous développez votre volonté. Pour ma part, quand je veux développer ma volonté, j'observe l'une de mes journées habituelles. Puis je me demande quelles seraient les opportunités dans ma journée qui me permettraient de développer ma volonté. L'une des choses dont je parle régulièrement, c'est que je dors tous les jours. C'est quelque chose de récurrent. Je ne peux pas compléter une journée sans sommeil. Moi aussi. Donc je dors tous les jours. Avant d'aller dormir, je me lave les dents, j'enfile mon pyjama et je me couche. Comment je finis le processus du sommeil? Je fais mon lit le matin. Chaque jour, je me lève le matin et je fais mon lit. Il ne s'est pas passé une seule journée sans que je n'ai fait mon lit ces 25 dernières années. Tous les matins, je me lève et je finis. Quand je fais le lit, je finis là où j'ai commencé. Ce qui me permet de développer ma volonté. Les gens pensent que des choses aussi simples que de faire son lit sont trop banales pour eux. C'est quelque chose de tellement banal. Pourquoi est-ce que je perdrais mon temps ou mon énergie à faire ça? Alors qu'au monastère, nous étions entraînés à faire toutes ces petites tâches si simples à faire tout au long de la journée. Faire son lit, ranger sa tasse, faire la vaisselle le matin. Ensuite, vous entrez dans votre maison et vous retirez vos chaussures au lieu de les jeter sur le côté. Vous les posez soigneusement. Ça prend 5 secondes de plus, mais vous finissez le processus de rentrer chez vous. Toutes ces choses sont de petites tâches qui servent à développer la volonté. Imaginez que vous preniez un petit caillou et que vous le mettiez dans un vase à chaque fois. 2 semaines plus tard, vous auriez un vase rempli de cailloux. Donc je prends le fait de finir ces tâches durant toute la journée comme une opportunité de développer ma volonté. Et au bout d'1 mois, j'aurai développé une immense quantité de volonté. Maintenant, je peux utiliser cette volonté pour qu'elle s'aligne avec ma passion, afin de créer de la discipline dans ma vie. Ce qui me permet au final d'apprécier encore plus ce que j'aime. Car la façon dont vous faites quelque chose se reflètera dans tout ce que vous ferez ensuite. Exactement. Il s'agit de créer des rituels tout au long de la journée. Les gens ne réalisent pas ça. Toute la vie au monastère était faite de rituels. Tout ce que nous faisions durant la journée. Rien qu'en regardant un moine, vous pouviez savoir quelle heure il était, grâce à la tâche qu'il accomplissait. Aujourd'hui, j'ai structuré ma vie pour créer autant de rituels que possible durant la journée. Et j'entraîne ma fille de 10 ans de la même façon. Elle dort à une heure précise. Elle mange à une heure précise. On l'emmène faire une promenade à 17h, chaque jour à 17h précise. Elle va dormir à heure précise pour l'habituer au rituel. Et les rituels façonnent votre subconscient. Ils vous aident à créer ces habitudes dans le subconscient. C'est incroyablement puissant. Quel serait ton message pour tous ceux qui nous regardent si tu devais leur donner un défi à relever? Je leur dirais... Premièrement, prenez vraiment le temps de découvrir quel est votre but dans la vie. Car c'est ce qui déterminera votre capacité à vous discipliner dans votre vie. Une manière de le faire, c'est d'être seul.
Oui, quelque chose de simple à faire, c'est de vous lever le matin, prendre une douche, puis de vous trouver un endroit calme dans votre appartement ou votre maison. Ensuite, asseyez-vous avec vous-même pendant 5 minutes. Pas de musique, pas de livre, pas de podcast, rien du tout. Ayez juste une conversation avec vous-même. Si je devais apprendre à te connaître, je devrais avoir une conversation avec toi et te poser des questions. Si je te demande ce que tu as mangé hier, je n'apprendrai pas grand-chose. Mais si je te demande ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes passions, ce qui te fait vibrer, si je le fais chaque semaine, je finirai bien par te connaître. Ayez donc cette même conversation avec vous-même. Si vous faites ça tous les jours, je parie qu'après 1 ou 3 mois, vous finirez par découvrir ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie. Ça deviendra votre passion. Puis vous pourrez aligner votre volonté en finissant ce que vous commencez chaque jour. Si vous ne faites pas votre lit le matin, alors faites-le. Commencez à faire votre lit. Tous les matins, vous vous levez et vous faites votre lit. Et faites la vaisselle. Faites la vaisselle. Et chaque fois que vous finissez quelque chose, ne pensez pas au fait que vous faites votre lit, mais pensez au fait que vous développez votre volonté. Vous vous entraînez. Bien sûr, c'est un entraînement. Alors quand je fais le lit, je ne vois pas ça du genre « Oh non, je dois faire mon lit ». Je vois plutôt ça du genre « Je développe ma volonté ». Ça me motive pour faire mon lit. Et la volonté que je développe en faisant ça me permet de développer ma discipline. Ce qui me permet au final d'avoir plus de ce que j'aime. Incroyable. C'est pourquoi je fais mon lit. J'adore. Dites-nous dans les commentaires ce que vous allez mettre en place pour développer votre volonté et l'emmener au niveau supérieur, pour avoir un meilleur niveau de discipline. Et dites-nous comment vous vous y prendrez pour réussir. Car la façon dont vous faites quelque chose se reflètera dans tout ce que vous ferez ensuite. Merci Dan Pani. Merci Jim.